Salut, c'est Philippe, je suis ravi de vous retrouver, de te retrouver sur ma chaîne après ces quelques mois d'absence qui m'ont permis de faire autre chose, de faire un petit peu le point de ce que je faisais. Et aujourd'hui, j'aurais voulu partager avec toi quelques questions. Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur la plomberie, sur le chauffage, la manière de faire, les pannes que vous avez, les ennuis que vous pouvez avoir au quotidien avec votre plomberie, avec votre chaudière, avec votre installation. Voilà, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser toutes ces questions et je vous en remercie. Vous avez vraiment pensé à moi. Aussi les messages d'encouragement que j'ai reçus de votre part, de ta part. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil là-dessus et vraiment je te remercie de continuer à regarder ma chaîne, de continuer à me suivre. Donc bien sûr, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, il y en avait beaucoup. Donc j'ai tiré quelques questions au hasard que je trouvais les plus pertinentes. Et la première question, c'est Jordox qui me la pose. Il me demande comment on règle la pression de la chaudière. Il me dit car mes radiateurs chauffent anormalement. Alors très très bonne question. Alors Jordox, moi je voudrais te dire que dans ta question, il y en a deux. En fait, tu parles de la pression de ta chaudière et de tes radiateurs. C'est deux choses différentes. En fait, pour régler la pression de ta chaudière, c'est simple, tu as une petite vanne qui se trouve sur ton installation que tu vas ouvrir pour amener de l'eau dans ton installation de chauffage. Donc rappelons que le circuit chauffage est un circuit fermé et que pour le remplir, on est obligé d'amener de l'eau à l'intérieur. Une fois que la pression est arrivée à ce que l'on désire, on referme la vanne et cette pression est constante à l'intérieur de l'installation. Donc voilà, donc c'est tout simple. Tu as une petite vanne que tu vas trouver soit par l'intermédiaire de ta notice, la notice de ta chaudière, et tu as un petit manneau, lui, qui va t'indiquer la pression de ton installation. Donc voilà, ça c'est pour la pression de ta chaudière. Alors pourquoi tes radiateurs chauffent anormalement? Alors ça peut venir de plusieurs choses. Tout d'abord, de l'air qui se trouve dans ton installation, que tu vas purger à l'aide de tes radiateurs. Ça peut venir aussi de tes radiateurs, si tu as une vieille installation, de tes radiateurs qui se trouvent encrassés par la boue. Je te parle de ça surtout sur des vieilles installations avec des radiateurs en fonte, qui arrivent à être remplis de boue et qui chauffent vraiment de moitié. Donc forcément, tes radiateurs chaufferont moins que s'ils étaient vraiment nettoyés et propre. Alors c'est vrai qu'on a tendance à croire que si la pression de la chaudière n'est pas bonne, les radiateurs chaufferont moins, alors que c'est deux choses totalement différentes. C'est pour ça que je te disais que dans ta question, il y en avait deux. Donc il faut savoir que si la pression n'est pas bonne dans l'installation, il va arriver un moment que la chaudière va se couper. Donc elle se met en sécurité. Si tes radiateurs chauffent mal, ça ne vient pas de la pression de ta chaudière. Donc voilà pour ta question, Jordox, j'espère que j'y ai bien répondu. Une autre question de Karim qui me dit « Bonjour, j'ai une chaudière Ferroli, la pression monte à 3 bars et ne redescend pas. La notice indique 1 bar 5. » Alors, si ta pression monte à 3 bars dans ton installation, c'est que tu as probablement un souci de vase d'expansion. Soit qu'il est mal gonflé ou alors ta membrane est percée. Alors tu me dis que la pression monte à 3 bars et ne redescend pas. Oui, elle ne redescend pas si ton installation continue à tourner. Par contre, si ton installation refroidit, par exemple, si tu la coupes la nuit, normalement ta pression doit redescendre. Donc moi, je te conseille de vérifier ton vase d'expansion parce que de toute façon, ça va empirer. Donc là, déjà, tu montes à 3 bars. Au-dessus de 3 bars 5, c'est ta soupape de sécurité qui va se mettre en route et qui va cracher l'eau de ton installation. Alors ensuite, après vérification de ton vase d'expansion, si ça ne vient pas de lui, ça peut être une amenée d'eau extérieure dans ton installation de chauffage. Par la vanne de remplissage par exemple. Donc ça peut être ta petite vanne de remplissage peut être défectueuse, soit qu'elle est défectueuse ou alors elle est mal fermée, ça c'est déjà vu, jusqu'au moment où ton installation arrive à 3 bar 5 et que ta soupape crache. Alors plus embêtant si ta soupape est défectueuse aussi. Donc moi je te conseille c'est de faire appel à un chauffagiste si tu ne peux pas faire ça toi-même ou vraiment vérifier ces deux choses dans un premier temps. Donc voilà pour ta question Karim, j'espère que j'y ai bien répondu et que tu vas résoudre ton problème assez rapidement. Une autre question de Harmoun qui me dit « Bonjour, merci infiniment pour les bons conseils et les très bons tutos ». Eh bien, c'est moi qui te remercie en retour, ça fait extrêmement plaisir d'avoir des félicitations et des remerciements. Donc ta question, alors
Oui, ta question c'est: j'ai installé un broyeur en sous-sol pour WC, douche et lavabo. Après installation, je constate qu'il fait un drôle de bruit. Tu me mets entre parenthèses quelques minutes après chaque tirage de la chasse d'eau. Quoi faire et les causes s'il vous plaît? Merci. Eh bien, Harmoon, si tu as mis un broyeur, c'est pour broyer. Donc quand tu tires la chasse, normalement, il broye. D'où vient le bruit? Alors forcément, des broyeurs, il y en a de tous les prix, de toutes les sortes. C'est comme une machine à laver. Il y en a qui font du bruit, il y en a qui font moins de bruit. Mais tu peux te dire que c'est tout à fait normal, quand ton broyeur se met en route, d'entendre le bruit de la turbine à l'intérieur. Alors bien sûr, je te parle d'un appareil qui a été monté dans les normes, soit par un plombier ou quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans ce type d'appareil. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'emplacement de ton broyeur en fait. Puisque bien souvent, c'est la nuit qu'on va s'en apercevoir le plus quand on va aller au WC et qu'on va tirer la chasse. L'appartement ou la maison étant silencieuse, ça va résonner, ça va faire vraiment du bruit. C'est pour ça qu'il faut regarder avant d'installer ce genre d'appareil toutes les solutions possibles pour pouvoir évacuer les eaux usées. Voilà pour ta question Harmoon, j'espère que j'y ai bien répondu et que ça va te rassurer sur le bruit de ton broyeur. Écoute, j'ai été ravi de répondre à ces questions. Je pense qu'on fera ce genre de petit questionnaire qui peut être vraiment enrichissant et puis qui peut aussi dépanner tous les membres de cette chaîne. Et sur ce, moi je te souhaite un bon visionnage. Alors n'hésite pas à parcourir la chaîne, aller dans la playlist pour voir toutes les vidéos qui y sont. Et je trouve qu'elles sont assez enrichissantes pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la plomberie et au chauffage. Écoute, like, abonne-toi et puis moi je te retrouve sur une prochaine vidéo et je te dis salut, porte-toi bien.